L'extrait fermenté ou décoction de plantes, on peut appeler plus communément purin, permet de se passer au jardin biologique de tous les produits phytosanitaires de synthèse. Exemple le plus connu d'entre eux, le purin d'ortie est plus qu'un engrais organique. Il favorise la croissance des plantes et stimule ses défenses immunitaires. C'est un véritable biostimulant. Très connu aussi, le purin de consoude permet de favoriser la fructification des plantes et des légumes. On a aussi le purin de bardane qui lui est un fongicide naturel qui permet de lutter efficacement contre les maladies cryptogamiques comme le mildiou. Là on parle en fait des 3 purins les plus utilisés par le jardinier. Mais il existe beaucoup d'autres types de purins. Nous allons voir comment préparer le purin. On va hacher minutieusement les plantes. On peut utiliser un sécateur, un broyeur ou comme chez nous, un hache-paille. Quand vous avez fini de broyer votre plante, il suffit de trouver un contenant. Ça peut être un seau ou tout simplement une grande poubelle. Il suffit après de remplir à moitié de plantes broyées et après de remplir jusqu'au bord d'eau de pluie, de source, mais surtout pas d'eau du robinet. Pour finaliser l'extrait fermenté, il va falloir 1 à 2 fois par jour, pendant 10 jours, brasser le matin et le soir. À chaque fois que vous avez fini de brasser, il va falloir le fermer avec un couvercle hermétique et le stocker dans un endroit frais et à l'ombre. Au bout d'une dizaine de jours, notre extrait fermenté est prêt. Il suffira de le filtrer et d'arroser vos légumes du jardin avec une solution à 20%. C'est-à-dire 20% d'extrait fermenté pour 80% d'eau. Par exemple, nous allons arroser un plant de poivron avec de la consoude. Et la consoude va favoriser la fructification. Certains purins, comme le purin de bardane, sont utilisés en vaporisation foliaire à 20% comme solution fongicide naturelle pour lutter contre les maladies cryptogamiques comme la maladie du mildiou sur les tomates.